Shalom. Très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette tranche, l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni d'un homme. Nous allons vous parler de l'homme du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Dans Colossiens, il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. Et l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Retrouvez cette tranche sur Facebook et sur YouTube, juste en tapant « Mission pour l'évangile christocentrique ». N'oubliez pas de visiter notre chaîne, n'oubliez pas de retrouver notre site internet www.mevchristocentrique.org. Vous trouverez des enseignements faits avec un cœur sincère, et les enseignements très riches et profonds pour votre édification. Vous pouvez joindre cette mission qui vise le salut des âmes en priant pour nous, pour que Dieu nous accorde sa grâce et nous accompagne. Vous pouvez contribuer par vos remarques et suggestions pour que nous puissions faire mieux ce que nous faisons déjà. Vous pouvez aussi contribuer avec vos moyens matériels et financiers pour nous permettre d'atteindre un plus grand nombre. Le Seigneur vous bénira et vous ne manquerez pas votre récompense. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de nous partager cette parole qui s'intitule « La puissance de l'Évangile ». La puissance de l'Évangile, nous allons lire tous ensemble dans Romains chapitre 1er, verset 16. Romains chapitre 1er, verset 16, nous lisons. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Nous pouvons ajouter 1 Corinthiens, chapitre 1er toujours. Cette fois-là, nous lirons à partir du verset 7. Il est écrit, même verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Nous voulons parler sur la puissance de l'Évangile. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte, ça veut dire qu'il y a des raisons d'avoir honte de l'Évangile. Oui, parce qu'en son temps, il y avait deux courants de pensée. Ces deux courants de pensée, c'était le courant juif et de l'autre côté, le courant grec. Le courant juif demande les miracles. Donc, pour qu'ils vous croient, vous devez opérer des miracles. Le monde grec, comme c'est connu que c'est le monde des philosophes, il faut que les choses que vous dites soient logiques, cartésiennes, rationnelles, démontrables.
En ce moment, ils peuvent vous croire parce que eux, ils agissent selon la sagesse des hommes. Quand Paul prêche l'évangile qui parle de la croix de Jésus-Christ, les deux courants ici peuvent tout simplement voir dans la prédication de l'évangile de la folie. Ils peuvent se moquer de lui, ils peuvent les tourner au ridicule, et ainsi de suite. Mais nous regardons le comportement de l'apôtre Paul. C'est un comportement de quelqu'un qui a fait l'expérience que les autres n'ont pas faite. Vous pouvez vous moquer comme vous voulez, mais moi, j'ai cru, j'ai fait l'expérience et j'ai découvert que c'est la puissance de Dieu, l'évangile que nous prêchons là, qui peut amener au salut toute personne qui croit. Oui, c'est la vérité. Cette réalité est la même qu'aujourd'hui. Nous avons oublié l'évangile. Nous avons mis de côté l'évangile. Beaucoup de personnes ont abandonné l'évangile. Ils s'investissent dans autre chose. Quelle autre chose? Les choses que les gens cherchent. Quelle autre chose? Les choses qui font du bien à ceux qui l'entendent. Mais quand tu prêches l'évangile, vous verrez comme si les gens ont tendance à bouder ça, ont tendance à tourner cela au ridicule. Leur attitude ne peut en aucun cas changer notre détermination. Pourquoi? Parce que nous ne prêchons pas seulement l'évangile. Nous-mêmes, nous sommes les premiers croyants de cet évangile. Nous avons donné notre vie à Christ. Nous avons compris que dans le simple message ici, il y a le salut de quiconque croit. Malheureusement, beaucoup de gens ont abandonné l'évangile. Vous n'avez qu'à regarder leurs églises. Vous n'avez qu'à regarder les thèmes dans leur église. Ils mettent l'emphase, l'accent sur autre chose que sur l'évangile. Aujourd'hui, moi je suis là pour vous parler de cet évangile encore une fois. Que c'est ça la mission que j'ai reçue, celle de vous apporter l'évangile. Vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire, vous pouvez vous moquer, vous pouvez changer de chaîne, vous pouvez vous désintéresser. Ça ne peut pas m'empêcher à moi de continuer à prêcher l'évangile. Car nous avons découvert que l'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette pensée juive existe jusqu'à aujourd'hui. Regardez l'église où on parle plus miracles. Nous ferons des miracles. Les boiteux marchent. Ceux qui n'ont pas d'enfants auront d'enfants. Venez au miracle. Oui, cet évangile a les miracles au centre. Quand l'évangile a les miracles au centre, ça attirera les gens, non pas à Christ, mais au miracle. Mais je vais vous dire une chose. Les miracles, comme la pensée juive, est une bonne chose. Ça démontre la puissance de Dieu. Ça vous démontre ce dont Dieu est capable. Les miracles sont une très bonne chose parce que ça donne la solution à celui qui est dépassé. Les miracles sont une très bonne chose parce que quand tu es désespéré et que Dieu opère un miracle dans ta vie, mais tu as la solution à ton problème. Ce qui est une bonne chose. Mais laissez-moi vous dire une chose. Premièrement, retenez qu'il n'y a pas que Dieu qui fait les miracles. Il n'y a pas que Dieu qui fait les miracles. Le diable, les magiciens, les féticheurs, les sorciers, ils impressionnent aussi les gens par les miracles. Est-ce pour autant qu'ils sont sauvés? Non. Deuxième chose, les miracles, même faits par Dieu lui-même, ça ne sauve pas, ça n'amène pas le salut au vrai sens véritable. Non, ça ne sauve pas. Je peux vous donner un exemple.
Allez dans l'Ancien Testament, retrouvez-vous en Égypte. Dieu, par la main de Moïse, a opéré les miracles. Comptez, nous sommes maintenant jusqu'à 9. Mais constatez avec moi qu'après avoir opéré des grands miracles 9 fois, les enfants d'Israël sont toujours en Égypte. Mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Ils ont vu des miracles, ils ont expérimenté les miracles, ils ont même bénéficié des miracles. Mais remarquez avec moi qu'ils sont toujours en Égypte. Je n'ai pas l'intention de te décourager, mais je peux te dire, si l'évangile que tu as reçu toi ne te parle pas de Christ, mais ça te parle de ce que Christ fait, tu vas constater avec moi que les miracles, tu peux même en bénéficier. Mais regarde à ta vie, elle est toujours la même. Tu n'es pas sauvé pour autant. J'aimerais ajouter une chose. Et savez-vous que dans Matthieu, chapitre 7, il est écrit, plusieurs viendront, ils me diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons même guéri les malades en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous ai point connu. Vous voyez? Donc tout ça, c'est tout simplement pour dire, lorsque l'évangile n'est pas christocentrique, il met au centre autre chose que le Seigneur Jésus, ça parle que des miracles, ça n'amène pas au salut véritable. Je vous le démontre avec la Bible. Savez-vous que Jésus-Christ a opéré beaucoup de miracles? Beaucoup de miracles. Mais un jour, lorsqu'il était sur le point d'être crucifié, les bénéficiaires de ces miracles-là, quand Pilate disait, voulez-vous que je vous libère? C'est lui qui vous a donné le pain, qui vous a guéri, vous les lépreux et tout. Voulez-vous que je vous libère le Christ? Ces gens-là ont dit à haute voix, crucifiez-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Comme pour dire, nous avons mangé les miracles. Ça ne suffit pas. Nous ne voulons pas de lui qu'il meure. Vous voyez, les bénéficiaires des miracles, ils ont souhaité qu'on crucifie le faiseur des miracles. Et aussi, laisse-moi m'attarder là-dessus un tout petit peu. Parmi les disciples de Jésus, il y avait ceux qui les suivaient parce qu'ils ont vu les miracles. Jésus-Christ a dit à ces gens, parce qu'ils les suivaient maintenant partout, ils sont devenus ses vrais disciples. Jésus dit, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain et vous vous êtes rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais la nourriture qui demeure. Et il a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous buvez pas mon sang, vous n'êtes pas mes disciples dignes du royaume. Ces gens-là qui ont bénéficié des miracles, ils ont dit, cette parole est dure, qui peut la croire? Et la Bible dit, ils se sont retirés de lui un après l'autre, jusqu'à ce qu'il est resté seulement 12. Ah, Jésus-Christ dit à ces gens-là, mais pourquoi les autres sont partis? Vous continuez à me suivre. Pourquoi vous n'êtes pas partis avec eux? J'aime la réponse de l'apôtre Pierre. Il dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as, non pas seulement les pains et les miracles, toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Il ajoute en disant, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez la foi véritable? C'est la foi qui vient de ce qu'on a entendu, la parole. Vous voyez? Parce qu'il n'est-il pas écrit, heureux sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Qui ont cru en quoi? En la personne de Jésus, en l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. C'est pourquoi je nous exhorte par les compassions de Dieu que ce qui sauve véritablement, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez en celui qui est allé à la croix de Golgotha, en croyant en lui, vous serez sauvés véritablement. Dans l'évangile que les gens méprisent là-dedans, il y a le salut véritable. Pas
seulement les miracles, mais il y a l'évangile. C'est l'évangile qui sauve pour de vrai. Mais à côté du vent des Juifs, le vent, la pensée juive, l'école juive, qui cherche les miracles pour croire, il faut qu'ils voient. Il y a l'école grecque, les philosophes. Eux, il faut que ce que tu dis soit rationnel. Comment vous pouvez dire à ces gens-là qu'un homme qu'on a tué, qu'on a arrêté, qu'on a humilié, qu'on a crucifié à la croix, cet homme-là, il peut donner le salut tout simplement quand vous croyez en lui. Mais ce n'est pas rationnel, c'est ridicule, c'est rien du tout ça. Comment le salut véritable peut se trouver entre les mains d'un homme qui a été incapable de se sauver lui-même, mais il a été tué à la croix de Golgotha, et vous pensez qu'en croyant en cet homme-là, vous serez sauvés. C'est pourquoi j'aime la Bible. Dans 1 Corinthiens, quand vous lisez à partir du verset 21, il est écrit: puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. En d'autres termes, puisque le monde a pensé qu'ils sont sages, plus sages que Dieu qui les a créés, plus intelligents que Dieu qui les a créés. Très bien, Dieu fait la même chose comme ce qu'il avait fait en Égypte. Il veut donner le salut, il annonce une bonne nouvelle, de l'évangile. Alléluia. Que Dieu veut vous sauver. Vous là, vous allez sortir de l'Égypte ici, par la puissance de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit: immoler l'agneau, appliquer le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Demain, vous allez partir. Mais ça, c'est vraiment de la folie. Comment on immole le sang? D'abord, c'est sale. Vous prenez le sang, vous appliquez sur les linteaux et sur les poteaux, et avec cela, on est sauvé. Seulement comme ça. Vous voyez, quand on parle ça aux Égyptiens, mais ils sont sages, non? Ils sont intelligents. Ils disent que pour se libérer, vous avez besoin d'une armée forte. Vous avez besoin de munitions. Vous avez besoin de moyens. Vous avez besoin de la logistique. Vous, des esclaves ici qui travaillez pour nous, vous allez vous libérer comment? Juste en appliquant le sang sur les poteaux et sur les linteaux. Les enfants d'Israël, ils ont cru à ce message. Qui est la folie pour les autres là? Et ils ont cru à ce message. En croyant à ce message, parce que Dieu avait dit: la nuit, je descendrai, j'exercerai mes jugements contre les Égyptiens, et vous sortirez avec beaucoup de bien. Vous savez ce qui se passe? La nuit, effectivement, parce que le fait que les gens méprisent l'évangile ne change pas sa puissance. Ils ont la liberté. Vous savez, notre Dieu, il est un Dieu plus démocrate. Il leur a laissé ça, mais l'ange est descendu, il a exterminé tous les premiers-nés qui étaient en Égypte, en commençant par les premiers-nés de Pharaon, jusqu'à même aux plus petits, même jusqu'à les premiers-nés des animaux. Il y avait un deuil général. Personne n'avait la possibilité d'aller consoler son ami, parce que le roi, il est en deuil, et tout le monde, et seulement les stériles, hein, ceux qui n'avaient pas d'enfants, et les célibataires, et eux aussi, même s'ils sont célibataires, ils ont deuil chez eux parce que leur grand frère aîné, il est mort, personne ne visite. Même la chèvre a perdu son fils aîné. Alors, personne ne visite personne. Là, alléluia, le tout-puissant Pharaon va appeler Moïse: sortez. Il n'y a plus de négociations, vous avez gagné. Le peuple est sorti. Ils sont sortis comment? Par la folie. Parce que les gens ont appelé la folie là. C'est pourquoi les Grecs qui cherchent la sagesse, qui pensent qu'ils sont sages, Dieu a placé l'évangile dans ce qu'eux appellent la folie là. Il a caché le salut là-dedans. S'ils continuent à dire qu'ils sont sages, plus sages que celui qui les a créés, ils vont périr. C'est pourquoi
nous continuons à prêcher l'évangile. Je vais vous donner un exemple pratique. La médecine dit que fumer est préjudiciable à la santé. Mais vous verrez qu'il y a des médecins qui fument. Un médecin, il fume. Il fume comment? Parce que c'est mauvais. Il est esclave de la cigarette. Il y a des gens très importants. Un professeur de l'université incapable de se tenir devant une jeune fille. Voilà, avec beaucoup de doctorats, un homme qu'on respecte partout à l'université, il va aller avec une jeune dame, une jeune fille moins âgée que ses propres enfants, qui lui tire dans les cravates parce qu'il n'a pas donné l'argent et il l'appelle par son nom. Où est passée la dignité? Où est passée la science? Ça ne vous a pas sauvé. Mais l'évangile que nous vous prêchons ici, qui est de la folie là-dedans, il y a la puissance qui sauve. À cause de l'évangile, les voyous sont devenus serviteurs de Dieu. À cause de l'évangile, les prostituées sont devenues des servantes de Dieu. À cause de l'évangile, les gens qui étaient sous l'emprise du diable, il ne peut pas dormir, il a des insomnies, il a des cauchemars. À cause de l'évangile qui lui parle d'un homme qui est allé à la croix pour son propre salut. Ces gens-là, ils sont sauvés. Moi qui vous parle, je suis l'un d'eux. J'ai beaucoup souffert à cause des cauchemars, des attaques nocturnes. J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire. On m'a dit de réciter une prière. Je l'ai récitée. Plus je la récite, plus je suis attaqué. Mais quand j'ai reçu cet évangile ici, alléluia. Je n'ai pas le temps de vous expliquer les mauvaises choses que j'ai faites parce que je n'en suis pas du tout fier. J'étais mauvais. Mais j'ai accepté cet évangile. Ça m'a transformé. Ça m'a changé. Je ne dis pas que je suis parfait. Mais puisque je suis dans l'évangile, l'évangile va me transformer totalement. C'est pourquoi, toi qui penses que tu es très intelligent, tu n'es pas plus intelligent que ton Créateur. Dieu t'aime. Il a envoyé Jésus-Christ avec cet évangile afin que tu crois en lui et que tu reçoives la vie éternelle. L'évangile sauve pour de vrai. Alors accepte-le. Comme il est écrit dans la Bible ici, qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez-moi lire et nous terminons par là. Dans 2 Corinthiens, cette fois-là, j'aime ça. Dans 2 Corinthiens, nous sommes au chapitre 5. Alléluia. Il est écrit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Alors au chapitre 6, il y a une belle exhortation que je vous exhorte, que je vous adresse. Puisque nous travaillons avec Dieu dans ce travail de l'évangile, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Vous voyez, n'attends pas que tu meurs et qu'on prie pour toi que tu ailles au ciel. Non, c'est un mensonge grossier, c'est même un manque de respect. L'homme a la possibilité d'être sauvé que pendant qu'il vit. S'il t'arrive de mourir sans avoir reçu l'évangile, là, tu verras le vrai Dieu. En ce moment-là, tu regretteras tout ce que tu fais ici parce que, toi vivant, tu feras de Dieu ce que tu veux. Mais si tu meurs, regarde quand tu meurs là, tu es à la merci de tous ceux qui veulent faire de toi tout ce qu'ils... Tu as déjà été à la morgue, tu as vu comment on traite le corps. Tu n'auras pas de fier. C'est là que la sagesse des hommes s'arrête. Mais si les hommes peuvent déjà se servir de toi comme ils veulent, que dire de ton Créateur? Tu as le temps que quand tu vis encore. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Décide de donner ta vie à Christ en répétant avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message. Depuis longtemps, j'ai méprisé l'évangile parce que je pensais que j'étais sage. Mais aujourd'hui,
Il me dit que dans cet évangile, il y a le salut. Parce qu'il me parle d'un homme qui n'a pas péché et qui est mort à cause de mes péchés. Je m'engage aujourd'hui d'abandonner le monde et le diable, de me rabaisser moi-même, de t'ouvrir mon cœur et de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'invite, Jésus, viens dans ma vie, pardonne mes péchés, dirige ma vie. J'aimerais être à toi tous les jours de ma vie. Merci pour le pardon du péché, merci pour la vie nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, trouve une église tout près de toi, dis-leur que j'ai reçu Christ. Commence à évoluer là-dedans. Et si vous avez une question, vous voulez que je vous aide, appelle sur WhatsApp à ce numéro, plus 27 81 760 95 11. Vous allez nous trouver et nous allons vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup.